Jean-Baptiste Fouroux est opticien optométriste titulaire d'un master en neurosciences de la vision. L'entraînement visuel et cognitif auprès des athlètes a amené le fils de l'ancien capitaine et entraîneur du 15 de France à se rapprocher du monde sportif. La boxe, le tennis et le rugby bien sûr. Il intervient depuis cet automne auprès de l'équipe de France et des arbitres du top 14. Le système visuel du sportif peut être considéré comme tout autre muscle du corps. Plus vous l'entraînez, plus il devient efficace. C'est le credo de Jean-Baptiste Fouroux qui propose plusieurs outils. On essaye de pénaliser le système visuel, on essaye au maximum de rendre les choses difficiles pour que derrière il s'adapte le plus rapidement possible. Ce qui fait que, comme pour un sportif de haut niveau, il a plein de choses à traiter, un arbitre a plein d'informations visuelles à traiter, et le fait de le pénaliser, de s'entraîner dans ce sens-là, va l'aider à réagir plus rapidement et de façon plus précise sur le terrain. Comme un joueur sur le terrain, il a plein d'informations à traiter. Oui, exactement. Comme peut le faire aujourd'hui Stephen Curry, la star de NBA, qui aujourd'hui s'entraîne au quotidien à dribbler avec 2 ballons, attraper des balles de tennis avec des lunettes stroboscopiques qui lui brouillent une image sur 2 et en même temps à répondre à des questions de son coach et avoir des infos visuelles de l'autre côté. Donc on l'entraîne à faire 5-6 choses en même temps, ce qui fait que la simple chose de dribbler et de voir la périphérie, de voir ses copains, de voir le panier, ça devient encore plus simple pour lui. Et donc c'est pour ça qu'on paraît comme un demi-dieu aujourd'hui sur un terrain de basket, parce que il s'entraîne en plus de ce qu'il fait déjà avec la préparation physique et les facultés qu'il a déjà depuis la naissance, il s'entraîne en plus dans ce sens-là. Oui. Ce que je veux, c'est que tu touches d'abord la plus proche de toi jusqu'à la plus éloignée. La plus proche à la plus éloignée. Exactement. Tu as 1 minute 45 le plus vite possible, mais... Alors la rapidité c'est bien, mais je préfère que tu... Voilà, là tu t'es trompé. Ouais. Baisse les bras, baisse les bras. Et le plus possible. Ouais, mais sur combien de lancers? Là aujourd'hui on est vraiment que dans l'entraînement et dans la présentation un petit peu de l'exercice auprès des arbitres du top 14, mais c'est vrai que ce genre d'exercice il faut le faire au quotidien et il faut le faire de façon sérieuse et récurrente pour que ça fonctionne. Ça ne sert à rien si aujourd'hui on fait ça et on se revoit dans 6 mois, et si on s'entraîne même un quart d'heure, une demi-heure tous les jours, c'est là où vraiment on va voir les changements et la progression. S'entraîner comment? Avec quel outil? Donc le but a été de mettre en place, comme pour le 15 de France, une application qui leur permet à distance, de chez eux, de l'hôtel, avec une connexion internet et un ordinateur. Pour une question de taille d'écran, maintenant c'est vrai que beaucoup utilisent les smartphones et les tablettes, sauf que les écrans sont trop petits pour faire du travail oculaire et des saccades oculaires de poursuite. Pour faire travailler le système visuel, c'est trop petit. Donc avec l'écran, avec l'ordinateur, ils peuvent se connecter 10-12 minutes maximum par jour, parce que ça ne sert à rien d'en faire plus. C'est le fait de faire des petits entraînements et de répéter souvent qui va faire que on va progresser au bout de 4, 6 à 8 semaines, 2 mois d'entraînement. On voit déjà vraiment les changements et on voit dans les temps de réaction et dans les performances, on voit rapidement quand c'est fait sérieusement, on voit vraiment le changement. Mais il faut le faire sérieusement.